o continuar transmitiendo, queremos saludar a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Les enviamos un saludo a todos ellos. Et comme nous sommes en direct, nous saluons tous les frères qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Amén. Saludos para ellos. Et saluez les frères qui sont sur les réseaux sociaux. Vamos a recordar el versículo número 4 de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, para volver a reencontrarnos con el tema que dejamos 8 días atrás. Nous allons rappeler les textes bibliques. C'était les 1 Pierre, chapitre 5, du verset 4. Amén. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, je lis au nom du Seigneur. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Amén. Una súplica a la iglesia 2 sería hoy. C'est une supplication à l'église numéro 2. Por cierto, les presento a mi traductriz, que Dios la bendiga grandemente y la siga utilizando a nuestro lado. Amen. Amén. Amen. Leí la historia de un misionero americano que sirvió en África durante 40 años. Je lis l'histoire d'un missionnaire qui est américain qui était en Afrique pendant 40 ans. 40 años, sí. Él regresó a Nueva York a finales de 1800. Et il est retourné à New York à la fin de 1800. 1800. Él se llamaba Henry Morrison. Et il s'appelait Henry Morrison. Henry Morrison. Ok. Él tenía la ilusión de que al volver a Nueva York, toda la iglesia estuviera esperándolo para darle la bienvenida después de 40 años de servicio. Il avait l'illusion qu'en retournant à New York, après 40 ans de service, toute l'église allait être là pour les recevoir. Cuando se aproximaban al puerto, efectivamente, con su esposa pudieron ver una multitud de personas que estaban allí con trompetas, tambores y banderas dando la bienvenida. Et lorsqu'il s'approchait, il voyait la foule qui était là avec des trompettes et qui jouait, il donnait les bienvenus à lui et son épouse. Y entonces él dijo a su esposa, querida, la iglesia se ha acordado de nosotros, nos van a dar la bienvenida después de 40 años en África. Et il a dit à son épouse que l'église se souvienne de nous parce qu'ils sont venus nous dire les bienvenus après 40 ans en Afrique. A medida que el barco se aproximó al puerto, tendieron un tapete rojo que llegó hasta la puerta del barco. Et au moment que la barque s'approchait, ils avaient un tapis qu'ils ont mis. Así que él dijo, hola, la iglesia está feliz por nuestro regreso. Ces tapis étaient rouges et ils étaient vraiment contents parce qu'ils se dit que l'église attendait leur retour. Pero cuando él quiso bajar para salir del barco, las autoridades le detuvieron y le dijeron, espérate, que hay un personaje importante en este barco. Et lorsqu'il voulait sortir de la barque, les autorités l'ont dit d'attendre parce qu'il y a une personne très importante qui est ici. Con nosotros viene el presidente Teddy Roosevelt. Et c'était le président Teddy Roosevelt. Él viajó de incógnito en este barco después de una travesía de caza en África y toda esta gente está esperando al presidente para darle la bienvenida. Parce qu'il était aussi dans cette traversée dans les barques et toutes ces personnes attendaient le président pour lui souhaiter les bienvenus. Así que nuestro misionero tuvo que ver desde la barandilla cómo le daban la bienvenida al presidente de los Estados Unidos. Et les missionnaires, en fait, ils regardaient comment est-ce que la foule donnait le bienvenu au président des États-Unis. Cuando toda la gente se retirado del lugar, Et lorsque toute la foule s'est retirée de cet endroit, él tomó su equipaje y bajó con su esposa esperando que algunos de la iglesia estuvieran esperándolo a él. il a pris ses affaires et parti avec son épouse en pensant que d'autres personnes de l'église les attendaient. Pero no quedó nadie en la playa. Mais personne n'est resté à cette plage. Él comenzó a preguntarse para sí mismo, Señor, ¿así recompensas a tus siervos? Et il a commencé à se demander, Seigneur, c'est de cette manière que tu récompenses tes serviteurs.
Este hombre es un político mentiroso. Cet homme, c'est un politicien et un menteur. Estaba en África cazando los animales Et il était en Afrique en train de chasser des animaux. y le dan la bienvenida al regresar a casa. Et on le donne les bienvenus en retournant à la maison. Y yo estuve sirviéndote 40 años en África Et moi, j'ai été servi pendant 40 ans en Afrique. y nadie ha venido a recibirme. Et personne n'est venu me recevoir. Nadie ha venido a decirme bienvenido, siervo del Señor. Et personne n'est venu me dire bienvenue, serviteur du Seigneur. Y mientras él hacía esas reflexiones en voz alta, Et lorsqu'il réfléchissait à une voix haute, la esposa le miró y le dijo, querido, aún no hemos llegado a casa. et son épouse l'a dit que nous ne sommes pas arrivés à la maison. Recuerda que nuestra casa no es Nueva York, nuestra casa es el reino de los cielos. Rappelle-toi que notre maison n'est pas à New York, mais notre maison, c'est dans le royaume du ciel. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona que Dios ha prometido a los que le sirven. Lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire. Cuando nosotros servimos como pastores, como evangelistas, Lorsque nous servons comme des pasteurs ou des évangélistes, o en cualquier área de la iglesia, no podemos esperar la aprobación de los hombres. ou peu importe dans quel département de l'Église, on ne peut pas attendre les applaudissements No, des hommes. no podemos esperar la admiración de este mundo, Nous ne pouvons pas attendre l'admiration de ce monde, porque nosotros recibiremos la recompensa cuando retornemos a la casa de nuestro Padre. parce que nous recevrons la récompense lorsque nous allons retourner dans la maison de notre Père. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo serán, bien, buen siervo y fiel. Et les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il va dire, viens les bons serviteurs fidèles. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Avec le peu, tu as été fidèle et je te donnerai plus. Entre dans la joie du Seigneur. Hay muchos siervos del Señor, como el misionero Morrison, llorando y preguntando, ¿por qué no me recompensan en la tierra? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu comme Morisson qui pleurent et se demandent pourquoi Dieu ne me récompense pas. ¿Por qué las personas son desagradecidas? Pourquoi est-ce que les personnes ne sont pas reconnaissantes? ¿Por qué no miran mi trabajo y mi esfuerzo? Pourquoi les personnes ne voient pas mon travail et mes efforts? ¿Por qué no reconocen lo que he hecho por la obra de Dios? Pourquoi ils ne reconnaissent pas ce que j'ai fait dans l'œuvre de Dieu? La respuesta es, la recompensa no se dará aquí en la tierra. La recompensa será dada por el príncipe de los pastores en aquel día. Et la récompense ne sera pas donnée ici-bas, mais la récompense sera donnée par les souverains bergers. Por eso la primera parte de Primera de Pedro capítulo 5 es una exhortación a los servidores. C'est pour cela, dans la première partie du 1 Pierre chapitre 5, c'est une exhortation aux serviteurs. Deben cuidar de la iglesia no por fuerza, Ils doivent prendre soin de l'Église non par force, no porque eso represente ganancias económicas, et non parce qu'ils auront des gains économiques, no porque eso genere gloria humana en la tierra. non parce que cela génère une gloire humaine dans la terre, Esto debe hacerse como un servicio para nuestro Dios. mais cela doit être fait comme un service pour notre Dieu. Y ciertamente Él pagará a cada uno según su obra. Et certainement, il paiera chacun selon son œuvre. Pero si tú prefieres la gloria de los hombres, Mais si tu préfères la gloire des hommes, si tú prefieres la aprobación de esta tierra, mais si tu préfères l'approbation de cette terre, bien puedes partir de la iglesia a buscar la gloria de los hombres. et que tu peux partir de l'église et chercher la gloire des hommes. Y efectivamente habrá una decena de personas que aprueben tu trabajo. Effectivement, il y aura des milliers de personnes qui vont être là pour ton travail, qui vont t'applaudir, Te darán una palmada en la espalda y te dirán, bien, eres el mejor, eres el máximo. qui vont t'applaudir en disant que tu es le meilleur et que tu es vraiment le maximum de tous. Pero los mismos que te golpean la espalda y te felicitan, Mais les mêmes que te félicitent darán la vuelta y hablarán mal de ti.
Ils vont faire un demi-tour et parler mal de toi. Y estarás desanimado y triste otra vez. Et tu seras découragé et triste encore une fois. Estarás desesperado y oprimido otra vez. Et tu seras désespéré et opprimé encore une fois. Pero si tú sabes que la respuesta y la bendición viene de Dios, Mais si tu sais que la réponse, la bénédiction vient de Dieu, no harás caso al desprecio aquí en la tierra. tu vas pas prendre en compte de ces tous méprises de terre. Pero tampoco harás caso a la glorificación que te den aquí en la Tu ne prendras tierra. pas en compte non plus les applaudissements qu'on te donnera ici-bas. Eso es de la tierra. Et tout cela, c'est de la terre. Esa es vanagloria pasajera. C'est vraiment des vanités comme gloire et c'est Pero passagère. la gloria que Dios nos da es eterna y permanece para siempre. Mais la gloire que Dieu nous donne est éternelle et demeure pour toujours. Pero vamos de una vez a atacar la segunda sección, que es la súplica a la iglesia en general. Et nous allons attaquer directement la deuxième partie qui est sur la supplication de l'Église en général. Desde el versículo 6 hasta el 11 aparecen las exhortaciones apostólicas. Du verset 6 à 11, on a des exhortations apostoliques. Y la primera exhortación es a humillarnos delante de Dios. Et la première exhortation, c'est que nous devons nous humilier devant le Seigneur. La palabra humildad es siempre hermosa y bien vista. Et le mot humilité, c'est toujours beau et bien vu, Pero en el otro. mais par rapport à l'autre. Pero cuando nos exigen a nosotros la humildad, Mais lorsqu'on nous enseigne l'humilité, en algunos casos nos parece un insulto, et il y a des moments que nous paraît un insulte, nos parece un acto inapropiado, et nous paraît vraiment un acte inapproprié, nos parece una propuesta esclavista. et nous paraît vraiment un propos d'esclavagisme, Y también pensamos que es algo inaceptable. et nous pensons aussi que c'est une chose inacceptable. Yo tengo que defender mis derechos. Je dois défendre mes droits. Yo tengo que golpear como me golpearon. Je dois donner des coups comme on m'a donné. Yo tengo que reaccionar porque no puede ser de otra manera. Je dois réagir parce qu'on ne peut pas faire d'une autre manière. Pero debemos recordar que la humildad es una virtud que abre puertas en los cielos y en la tierra. Mais nous devons nous rappeler que l'humilité, c'est une qualité qui ouvre la porte au ciel et ici sur la terre. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 138, 6? Et rappelez-vous, c'est que Psaume 138, verset 6 a dit, Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Porque nuestro Dios es excelso la Bible nous dit que notre Éternel est élevé et il voit les humbles, y que Él atiende al humilde, pero a los altivos mira de lejos. mais qu'il reconnaît de loin les orgueilleux. El acto de humillar nuestro corazón ante Dios Et l'acte d'humilier nos cœurs devant Dieu, nos hace invencibles ante Satanás, et cela nous rend vraiment invincibles devant le Satan, nos hace invencibles frente al pecado, et nous rend invincibles devant les péchés, nos hace invencibles frente al mundo. et nous rend aussi invincibles devant le monde. Porque cuando mis rodillas y mi corazón se doblan ante nuestro Dios, Parce que lorsque mes genoux et mon cœur se couvrent devant Dieu, entonces Dios me cubre de autoridad, et Dieu me couvre d'autorité, Dios me cubre de poder, Dieu me couvre de pouvoir, Dios me cubre de sabiduría. Dieu me couvre de sagesse. Y cuando me levanto de ese lugar, Et lorsque je me lève de cet endroit, nadie puede resistir la presencia de Dios que está en mi vida. personne ne peut résister à la présence de Dieu qui est dans ma vie. Pero si por el contrario yo me exalto delante de los hombres, Et si au contraire je me lève devant les hommes, yo me envilezco y caigo delante de Dios. je tombe devant Dieu. Y cuanto más me levante delante de los hombres, Et plus que je me lève devant les hommes, más me humilla Dios delante de los hombres. et plus Dieu va m'humilier devant les hommes. Yo sé que esta predicación no arranca tantas alabanzas, Et je sais que cette prédication ne produit pas beaucoup de louanges, porque contradice nuestra filosofía personal. parce que cela contradit notre philosophie personnelle. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pardon? Sea Dios veraz,
Sea Dios veraz, es un texto bíblico, diga a Dios siempre la verdad, Dis toujours la vérité à Dieu. y todo hombre es mentiroso, todo hombre Et miente. tous les hommes sont menteurs. La palabra de Dios permanece para siempre, Mais la parole de Dieu demeure pour toujours. mas los pensamientos del hombre mueren en un solo día. Mais les pensées des hommes meurent dans un seul jour. Así que la recomendación del apóstol Pedro a la iglesia es: humíllese ante la presencia de Dios. Et la recommandation de l'apôtre Pierre à l'Église, c'est de s'humilier devant Dieu. Amén. Amen. Cuando alguien te maltrate o te irrite, Lorsque quelqu'un te maltraite ou il te met en colère, humíllate ante la presencia de Dios. humilie-toi devant la présence de Dieu. Señor, perdona mi orgullo, Seigneur, pardonne mon orgueil, perdona mis pensamientos de venganza, pardonne mes pensées de vengeance, perdona toda esta efervescencia que hay en mi corazón. et pardonne tous ces sentiments qui sont dans mon cœur. Y el Señor hará gracia y tranquilizará tu corazón. Et le Seigneur fera grâce et il va donner la tranquillité dans ton cœur. Agustín de Hipona dijo algo muy importante. Et Augustin de Hipona a dit quelque chose de très important. Si un hombre malo te causa sufrimientos, C'est un homme méchant te cause une souffrance, perdónalo, pardonne-le. porque si no lo perdonas serán dos hombres malos en la tierra. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça sera deux hommes méchants sur la terre, Él y moi. lui et moi. Pero si yo perdono al que me ofende y me hace sufrir, él será el malo. Mais si je pardonne celui qui me fait souffrir ou qui m'a offensé, c'est lui le seul méchant. Y Dios se encargará de él. Et Dieu va s'en charger de lui. Y Dios me exaltará a mí. Et Dieu va m'élever. Y Dios me dará paz a mí. Et Dieu me donnera la paix. Yo sé que esta predicación no se entiende. Es como si fuera en chino. Je sais que cette prédication, on ne comprend pas très bien. C'est comme si on prêchait en chinois. Algunos miran. Pastor Méndez, ¿qué tú di? ¿Qué se pasé? ¿Es posible, Pastor Méndez? No. ¿Yo te ataqué? No. ¿A dónde? Dios ama a los humildes, está atento a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Dieu aime les humbles. Il est toujours là en train de regarder les humbles, mais il regarde de loin les orgueilleux. A mí me interesa el amor de Dios, la amistad de mi Dios. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour de Dieu, l'amitié de mon Dieu. A mí me interesa tener comunicación con Dios. Moi, m'intéresse d'avoir une communication avec Dieu. No sea que Dios me diga, no quiero nada contigo, Pastor Méndez, nada. Je ne veux pas que Dieu me dise que je ne vais pas quelque chose avec toi, Pasteur Méndez. Eres altivo de corazón. Eres orgulloso, eres Tu altivo de es corazón. orgueilleux. Además, cuando uno se humilla ante el Señor, nuestro corazón descansa de la presión. Et lorsque nous sommes humbles devant Dieu, notre cœur est vraiment tranquille. Dijo el apóstol Pedro, dura es esta palabra, oh Señor. ¿Quién la podrá oír, Señor? Et comme dit l'apôtre Pierre, que cette parole est vraiment dure, qui pourra l'écouter? Segunda exhortación, Et deuxième exhortation, descarguen o echen toda su ansiedad sobre el Señor. déchargez tous vos anxiétés dans le Seigneur. ¿Quién lo hubiera sabido? Pero hace 2000 años nos escribieron esta letra para nosotros. Et ça fait 2000 ans qu'on nous a écrit cette lettre. El Señor sabía que íbamos a vivir en París. Le Seigneur savait que nous allons vivre à Paris. El Señor sabía que habría greve algunos días. Et le Seigneur savait qu'on aura des grèves quelques jours. El Señor sabía que el tiempo no nos iba a alcanzar. Et le Seigneur savait que le temps ne va pas nous attendre. El Señor sabía que teníamos que conduir hasta Limoges, Et le Seigneur savait que nous devons conduire jusqu'à Le Mans, que tenemos que ir muy distante y que los buses el domingo no funcionan bien. que nous devons aller loin, mais que le transport les dimanches ne fonctionne pas normalement. El Señor dijo, tomen toda su ansiedad y deposítenla en el Señor Jesucristo. Mais le Seigneur nous a dit que prenez vos anxiétés et déposez cela en Jésus-Christ. No la deposita en su esposa,
Ne déposez pas dans ton épouse. No la deposite en el hermano que se encuentra en el camino. Ne dépose pas cela à un frère qui est sur le chemin. No la deposite en el conductor del bus. Et ne déposite pas au conducteur du bus. ¡Ah! ¡Oh, mon Dieu! ¡Ah, c'est problème! ¡Oh! No, no, no. ¿Qué pasa? No deposite su ansiedad en otras personas. Deposite su ansiedad a los pies del Señor. Ne déposite pas ton anxiété chez les personnes, mais déposite-le plutôt dans les pieds du Seigneur. Eso nos obliga a estar en oración un poco más. Et cela nous oblige à être plus de temps dans la prière. Porque cuando estamos estresados y cansados, Lorsque nous sommes stressés et fatigués, podemos ir a la oración y descargar nuestro corazón delante del nous Señor. pouvons aller dans la prière et décharger notre cœur devant le Seigneur. Dice que dejemos nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Et il nous a dit de décharger nos soucis car lui-même prend soin de nous. Es decir, que Él responde con una solución para nuestro corazón estresado. C'est pour dire qu'il répond avec une solution dans nos cœurs qui est stressé. Ahora bien, la ansiedad no es un tema actual, es de toda la vida. L'anxiété, ce n'est pas un thème actuel, c'est de toute la vie. ¿Acaso no han leído los salmos imprecativos? Et je ne sais pas si vous avez lu des psaumes. Imprecativos de imprecación. No. Se diferencia la suplicación. Imprecación es unos salmos en los que David pedía castigo sobre sus enemigos. C'est des psaumes que David demandait des punitions envers ses ennemis. Señor, destruye a mis enemigos. Seigneur, détruis mes ennemis. Señor, avergüenza a mis enemigos. Seigneur, donne la honte à mes ennemis. Señor, quiero pisotear a mis enemigos. Seigneur, je vais marcher au-dessus de mes ennemis. David estaba estresado. David était stressé. Pero David iba ante el Señor para decir, Señor, y descargaba su corazón del estrés en la presencia del Señor. Et David allait vers le Seigneur et c'est là où il déchargeait son cœur dans la présence du Seigneur. Todos los siervos de Dios pasaron por el estrés. Tous les serviteurs de Dieu ont passé dans le stress. Y el estrés termina en el temor, en el miedo. Et le stress termine par la peur. Uh-huh. Las personas estresadas sufren episodios de miedo. Et les personnes stressées souffrent vraiment des épisodes de peur. ¿Cómo se llama en francés el problema del estrés? Es un problema. Depresión. Un otro, que tienen que tomar vacaciones porque en el trabajo no rinden por causa del... sí, una red maladie, pero por causa del estrés. Eso tiene una palabra en inglés. Stop. Ah, burnout. Ok. ¿Cómo se dice? Burnout. Ok. Eso significa enfermedad por estrés. Et cela signifie une maladie par le stress. Si eso le da a un cristiano, es porque no ora al Señor. Et si cela arrive à un chrétien, c'est parce qu'il ne prie pas au Seigneur. Si le cristian prie, pas de souci. No hay problema de estrés. Et si quelqu'un prie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de stress. Ah, oui, Pastor Méndez. ¿Y por qué yo sufro tout le temps de estrés? Porque usted no ora. Et si tu demandes pourquoi je souffre tout le temps de stress, c'est parce que tu ne pries pas. Si tú descargas tu corazón en la presencia del Señor, tú descansas tu corazón. Si tu décharges ton cœur dans la présence du Seigneur, tu tranquillises ton cœur. Hay un texto muy impresionante en Mateo 4:23. Es Il y a muy un impresionante. texte très impressionnant dans le livre de Matthieu 4, 23. Dice que el Señor andaba en todo lugar sanando las enfermedades y las dolencias en todo el pueblo. ¿Cómo dice la versión en francés? Si alguien lo tiene. Matthieu Mateo, chapitre 4, verso 23. verset 23. ¿Alguien lo puede encontrar? ¿Lo puede leer? Quelqu'un peut lire? Amén. Je lis au nom du Seigneur. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel... et No, que- no, no. Non? 4. Mateo 4, 4, Enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ok.
Ve que hay dos palabras, maladie y enfermité. Hay una palabra que nos habla de las enfermedades físicas del cuerpo, Il y a une parole qui parle des infirmités physiques du corps. pero la otra palabra nos habla de las enfermedades del alma, Et dans d'autres paroles, on parle des infirmités de l'âme. los dolores morales Les douleurs morales que no se pueden ver ni tocar, que nous pouvons ni voir ni toucher, pero que duelen mucho más que las enfermedades físicas. mais qui font plus mal que l'infirmité physique. Dice que Jesús era especialista en sanar las enfermedades del cuerpo y del alma. Et on nous a dit que Jésus-Christ est le spécialiste de guérir les infirmités du corps et de l'âme. Amén. Estamos frente al mejor sanador de enfermedades del alma. Et nous sommes devant les meilleurs guérisseurs des infirmités de l'âme. Le voy a explicar una cosa. Je vais vous expliquer quelque chose. Cuando el estrés invade una persona Et lorsque le stress envahit une personne y tiene episodios de miedo, de ansiedad, de depresión, et qu'il y a des épisodes de peur, anxiété et de dépression, debe tomar una cita con el psicólogo o si es muy grave, debe tomar una cita con el más especializado il doit Qu'est-ce- prendre un rendez-vous avec le psychologue O el psychiatre. encore le psychiatre. No estoy hablando mal de esos profesionales, Je parle pas mal de ces professionnels. pero lo que hacen los profesionales son terapias para sobrellevar el problema. Et ce qu'ils font, ces spécialistes, c'est des thérapies Sobrellevar por aguantar la situación, pour arriver en fait à vivre avec la situation, para aprender a tener habilidades para llevar con nosotros el estrés. pour Ça. à apprendre à avoir cette habilité pour Por ejemplo, sale estrés. oui, 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 vivre avec le stress. Y le profesional dit, ah, c'est tu estrés, es muy pesado, c'est très Ajá. lourd. Llévalo así, llévalo contigo, ten paciencia, llévalo contigo. Prenez-les de cette manière-là et ayez patience. Y si te fatigas esta mano, cambia el estrés para qué. Et si tu es fatigué continue. avec la main gauche, change-la avec la main droite et continue. Pero cuando venimos al Señor, el Señor dice, vengan en pos de mí y yo tomaré tu carga y te haré descansar. Mais le Seigneur a dit, venez à moi et déchargez-vous, et moi, je vais prendre vos charges et je vous donnerai les repos. Aleluya. Amen. ¡Qué mona Yahweh! Alléluia. ¿Ve la diferencia que es caminar con el Señor? Vous voyez la différence en marchant avec le Seigneur? El Señor no nos da consejos para portar el estrés. Dice, ven, yo tomo tu estrés, dame tu estrés, yo quito de ti tus problemas. Ven, dámelos. Le Seigneur ne donne pas de conseils comment porter le stress ou les soucis, mais il dit que donne-moi tes soucis. Y si tú no puedes caminar solo, venga en pos de mí, andemos juntos y yo te ayudo a caminar Si tu ne también. peux pas marcher tout seul, viens auprès de moi et je vais t'aider à marcher. Mateo 11:28 lo dice claramente. Matthieu 11, 28 nous dit clairement, Vengan a mí venez à moi y yo los hago descansar. et je vous donnerai le repos. Aleluya. Que mon Yahweh. Por eso es tan importante dejar nuestra ansiedad en el Señor. C'est pour cela qu'il est très important de laisser nos soucis au Seigneur. Tercera exhortación. Et troisième exhortation, Sed sobrios y velad. Versículos 8 y 9. et soyez sobres et vigilants, versets 8 et 9. El término sobrio señala a una persona en su sano juicio, es decir, que no está bajo los efectos del alcohol. Les mots sobres, c'est pour dire quelque chose qui n'est pas sous l'effet de l'alcool, Que no está alucinando, qu'il n'est pas en train d'halluciner que no tiene delirios mentales, et qu'il n'a pas de délire mental. es decir, que tiene los pies sobre la tierra, que está consciente de C'est todo. une personne qui a ses deux pieds posés sur la terre. Los cristianos somos las personas
más aterrizadas, si vale el término, más situadas correctamente en la sociedad. Et les chrétiens, nous sommes des personnes les plus stables dans la société. Los cristianos no son manejados por las noticias de la tele. Nous vivons pas selon les nouvelles de la télé. Los cristianos no son movidos o influenciados por el ambiente de alrededor. Et les chrétiens ne sont pas influencés par l'environnement, Porque el cristiano está conectado con Dios continuamente. parce que les chrétiens est connecté avec Dieu continuellement. Entonces, el medio ambiente no afecta la vida del cristiano. Et les milieux environnementaux n'affectent pas la vie des chrétiens. Es por eso que el cristiano no depende de las noticias buenas o malas que haya en su portable. C'est pour cela que les chrétiens ne dépendent pas des bonnes ou mauvaises nouvelles dans son portable. Algunos lo hemos aprendido a la fuerza. Et beaucoup ont appris avec force. Uy. Había tantas malas noticias en nuestro portable Il y avait tellement de mauvaises nouvelles dans nos portables que íbamos a perder la cabeza, íbamos a quedar locos. et que nous étions presque en train de perdre la tête et nous rendre fous. Pero un día dejamos el portable a un lado y fuimos a la presencia del Señor. Et un jour, nous avons laissé les portables à côté, nous sommes partis dans la présence du Y Seigneur. echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Et que nous avons déchargé tous nos soucis à lui. Y Él comenzó a cuidar de nosotros. Et il a commencé à prendre soin de nous. Y entonces nos dio tranquilidad. Et il nous a donné la tranquillité. Entonces mitigó o quitó las penas de nuestro corazón. Et qu'il a enlevé, il a retiré les peines, les souffrances de nos cœurs. Entonces quitó nuestros pecados y aflicciones de sobre nosotros. Et il a enlevé nos péchés, les afflictions qui étaient sur nous. Y entonces quedamos libres de esto. Et là, nous sommes restés libres de tout cela. Y entonces pudimos estar tranquilos con los pies sobre la tierra. Et alors, nous sommes tranquilles avec les deux pieds sur la terre. Nosotros no deliramos por los sentimientos. Nous ne sommes pas là en train de délirer avec les sentiments. Nuestros sentimientos están bajo el control del Espíritu Santo. Et nos sentiments sont au-dessus du contrôle du Saint-Esprit. Nosotros no deliramos por las emociones. Et nous ne sommes pas en train de délirer avec les émotions. Las emociones están bajo el control del Espíritu Santo. Les émotions sont en-dessous du contrôle du Saint-Esprit. ¿C'est comme ça o pas? O cuando las emociones nos atrapan. Uy. Algunos son trastornados por las emociones. Et il y a des gens qui sont vraiment bien trastornés par les émotions. C'est pas bon. Ahora estoy tomando terapias por causa de la cirugía. Et maintenant, je prends des thérapies à cause de l'opération, pardon. Y mi kine trae un aparato y lo pone en mi hombro. Et le kiné amène un appareil qu'il met sur mon épaule Que descarga electricidad. et que cela décharge l'électricité. Y cuando la electricidad me agarra, me hace mover. Et lorsque l'électricité arrive au pasteur, il commence à bouger. Y yo le digo, doctor, ¿es normal? Me dice, sí, c'est normal. Et je demande au docteur, est-ce normal? Il m'a dit, oui, c'est normal. Y yo me siento muy extraño moviéndome. Et je me sens vraiment très bizarre en train de bouger. Hay algunos que las emociones los atrapan como electricidad y los Et il y comienzan. a ceux que les émotions, vraiment, elles les attrapent comme l'électricité. Hay poder en Jesucristo. Il y a le pouvoir en Jésus. Las emociones no pueden controlarnos. Les émotions ne peuvent pas nous contrôler. A nosotros nos debe controlar el Espíritu de Dios. C'est le Saint-Esprit qui doit nous contrôler. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice la palabra. Et là où il y a l'Esprit de Dieu habite, la liberté aussi est là, c'est la parole de Dieu. Donde está el Espíritu de Dios, hay paz. Et là où l'Esprit de Dieu est, la paix aussi est là. Donde está el Espíritu de Dios, hay confianza en el mañana. Et où se trouve le Saint-Esprit, se trouve aussi la confiance dès le matin. Porque Dios tiene el control de mañana. Parce que Dieu a le contrôle du demain. Sean sobrios, es decir,
estén tranquilos, no se dejen controlar de las emociones. Soyez sobres pour dire que soyez tranquilles et ne vous laissez pas contrôler par les émotions. Ahí mismo dice que estemos vigilantes contra los ataques de Satanás. Et il nous dit que nous soyons vigilants contre les attaques du Satan. Es que cuando dejamos que las emociones nos controlen, Lorsque nous laissons que les émotions nous contrôlent, Satanás dice, yes, bravo, et c'est là où Satan dit oui, bravo. porque él puede conducirnos a caminos equivocados cuando abrimos espacio a nuestras emociones. Parce qu'il peut nous conduire dans les schémas trompeux lorsque nous ouvrons un espace à nos cœurs. Si tú permites la emoción de la ira, Et lorsque tu permets l'émotion de la colère, la Biblia dice que Satanás lanza dardos de fuego a nuestra mente. et la Bible nous dit que Satan, il nous lance vraiment des flèches de feu dans nos têtes. Pensamientos que incendian nuestra mente. Les pensées qui sont en train de brûler nos têtes. Debes cobrar venganza. Et tu dois avoir la vengeance. Debes actuar de una vez. Tu dois agir d'une fois. Aquí hay una increíble enseñanza. Et ici, on a un incroyable enseignement. Dice que el enemigo es como un león rugiente. Et il nous dit que l'ennemi, c'est comme un lion rugissant. Y en algunas películas de Discovery Channel, Et dans quelques films de l'acteur que le pasteur vient de dire, allá en África hacen filmaciones de los leones. et en Afrique, qu'ils filment des lions. Cuando los leones están viejos y ya no tienen dientes y están cansados, Et lorsque les lions sont fatigués, n'ont plus de dents, ellos van en manada a cazar las presas. ils vont aller pour chasser les cibles. Y los leones jóvenes se esconden específicamente en un lugar. Et les lions qui sont plutôt jeunes, ils vont se cacher sur un endroit. Pero los leones viejos van caminando lentamente Et les lions vieux, ils vont marcher lentement. y cuando miran la presa cerca, Et lorsqu'ils voient les cibles, comienzan a rugir. et ils commencent à rugir. ¿Han escuchado a los leones rugir? Vous avez déjà entendu un lion rugir. Y las presas se asustan y corren en todas direcciones. Et les cibles, ils vont être vraiment, ils vont avoir la peur et courir dans tous les sens. Y caen en las armadillas de los leones jóvenes. Et ils tombent sur les pièges des lions qui sont jeunes. Y los leones jóvenes destrozan a sus presas. Et c'est là où les lions jeunes qui vont vraiment massacrer ces cibles. Si tú eres preso de tus emociones, Si tu es emprisonné de tes émotions, Satanás rugirá contra ti. Estás perdido. et les Satan va rugir contre toi que tu es perdu, Te van a destruir. ils vont te détruire. Tienes que irte de la iglesia. Tu dois partir de l'église. Haz esto, haz lo otro. Fais ceci, fais cela. Y si tú te descuidas, caes en las armadillas de Satanás. Et si tu es décontrôlé, tu tombes dans le piège de Satan. Ah oui? Oui, c'est ça. Aleluya. Que mona Yahweh. La Biblia dice que podemos vencer al enemigo resistiéndolo firmes. Et la Bible nous dit que nous pouvons vaincre l'ennemi en résistant fortement, Quiere decir fermement. que si Satanás le ruge cosas en su oído, Ça veut dire que lorsque Satan va rugir des choses dans tes oreilles, usted continúa tranquilo siguiendo las pisadas de Jesús. continue tranquille en suivant les pas de Jésus. Si alguien viene para llenarte de temor o decirte que te va a ir mal, tú dile, el Señor cuidará de mí. Et si quelqu'un vient pour te faire peur et te dire que tu vas mal, tu dis que le Seigneur, il prendra soin de moi. Y por último, la última exhortación está en el versículo 9 y 10. Et la dernière exhortation, nous trouvons du verset 9 et 10. Estén dispuestos a sufrir un poco por causa de la fe. Être disposé à souffrir un peu à cause de la foi. El sufrimiento para el hombre natural es sinónimo de castigo divino. Et la souffrance pour un homme naturel, c'est le synonyme d'une punition divine. Es un sinónimo de desgracia, de pérdida. C'est vraiment un synonyme de perdition. Es un sinónimo o una situación inaceptable.
C'est une situation inacceptable, Pero para Dios el sufrimiento es una escuela para sus hijos. mais pour Dieu, la souffrance est une école pour ses enfants. Es una escuela de formación espiritual. C'est une école de formation spirituelle. Es la mejor escuela ministerial que existe. C'est la meilleure école ministérielle qui existe. ¿Podríamos acaso mencionar un solo hombre de la Biblia que no haya sufrido? Nous pouvons mentionner un seul homme dans la Bible qui n'a pas souffert. Abraham, ¿cómo le fue a Abraham? Et comment ça a été la vie d'Abraham? ¿Cómo fue la vida de David? Comment c'était la vie de David? ¿Cómo fue la vida de Pablo? Comment c'était la vie de Paul? ¿Cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo? Et comment c'était la vie de notre Seigneur Jésus-Christ? Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 8 y versículo 5 Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 8 verset 5 que Dios sometió a su Hijo a sufrimiento que Dieu a soumis son enfant à la souffrance y que por el sufrimiento aprendió la obediencia. et que par la souffrance, il a appris l'obéissance. Si el Señor Jesucristo necesitó el sufrimiento, Si le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de la souffrance, ¿será que nosotros no necesitamos sufrir? est-ce que nous méritons pas de souffrir? Reflexionemos. Réfléchissons. Por el contrario, cuando hubo hombres en la Biblia que no sufrieron, Et au contraire, si un homme dans la Bible qui n'a pas souffert, fueron un fracaso y una vergüenza. et ça a été vraiment que des échecs et une honte. ¿Se acuerdan de Esaú, el hermano de Jacob? Rappelez-vous d'Ésaü, les frères de Jacob. ¡Ay, tengo hambre! Tengo hambre, no soporto esta hambre. J'ai faim et je supporte pas cette faim. Yo no puedo sufrir el hambre. Je peux pas souffrir de faim. Y le dijo a Jacob, dame un poco de guiso de ese que estás preparando. Et il dit à Jacob, donne-moi un peu de nourriture que tu es en train de préparer. Y Jacob había preparado una armadilla. Y le dijo, sí, pero si me donas tu primogenitura. Et Jacob avait préparé un piège en disant que oui, je te donne, mais si tu me donnes les droits des fils aînés. Y como Esaú no quería sufrir, dijo, no me importa, tómala, pero dame de comer. Yo quiero es comer. Mais comme lui ne voulait pas souffrir, il a dit, peu importe, prends-les et moi je vais que manger. Y la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú. Et la Bible nous dit que Dieu n'était pas content envers Saül, Esaú. Ésaü, pardon. Ducien, ¿qué pasó con Saúl? Ahora sí. Et Saúl. deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Saúl no le gustaba sufrir. Et Saül n'aimait pas souffrir. Saúl siempre tenía la razón. Et Saül avait tout le temps la raison. Y aunque fue el primer rey de Israel, Il a été le premier roi d'Israël. fue la vergüenza más grande para Israel. Et ça a été la honte la plus grande en Israël. Terminó suicidándose con su propia espada en la guerra. Et qu'il s'est suicidé avec son épée de la guerre. ¿Recuerdan qué pasó con Salomón? Et rappelez-vous ce qui est arrivé à Salomon. Salomón nació en el palacio del rey. Salomon est né dans le palais royal. Salomón no sufrió como su padre David. Et Salomon n'a pas souffert comme son père David. Y aunque fue el hombre más sabio de la tierra Et qu'il a été l'homme le plus sage de la terre. y el que construyó el templo más espléndido, Et qu'il a construit un temple le plus beau. fue una vergüenza para Israel. Il a été une honte pour Israël. Fue un hombre esclavo del sexo desordenado. Et il a été vraiment un homme qui était esclave Del sexo desordenado, de la sexualidad, de la sexualité. prácticamente se entregó a la prostitución. Et pratiquement, il s'est donné à la prostitution. Salomón terminó diciendo, todo es vanidad, no quiero nada de esta vida. Et il a fini pour dire que tout était vanité et qu'il ne veut rien de cette vie. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Et qu'est-ce qui est arrivé à Judas Iscariote? Judas Iscariote no sufría en absoluto. Et qu'il n'a pas souffert. Si él tenía un problema económico, robaba de la caja de la iglesia, pero no sufría. Et s'il avait un problème, il volait dans la caisse de l'église, mais il souffrait pas. Él simplemente se salía con sus propios deseos. Et il sortait tout le temps avec ses propres désirs.
Lamento darles una mala noticia. Pardon? Lamento, Ah, estoy triste de Je darles suis désolée, mais una mala j'ai noticia. une mauvaise nouvelle pour vous donner. Tenemos que prepararnos para sufrir un poco por causa de la fe. Nous devons nous préparer pour souffrir en paix à cause de la foi. Porque eso nos recuerda que somos simplemente mortales en esta tierra. Et cela nous rappelle que nous sommes mortels dans cette terre, Que no somos dioses en la tierra. que nous ne sommes pas Dieu sur la terre, Que nuestra recompensa está en los cielos. que notre récompense se trouve au ciel, Que necesitamos la ayuda de Dios. que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Porque si usted piensa que es un Dios, pues no necesita la ayuda de Dios. Parce que si tu penses que tu es un Dieu, tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu. Pero si descubre su debilidad, dice, necesito tu ayuda, oh Dios. Si tu découvres ta faiblesse, tu diras, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Y la Biblia dice que Dios no puede soportar al que le clama, es decir, Dios no se resiste a la humildad de los que claman a Él. Et la Bible nous dit que Dieu ne résiste pas à l'humilité de ceux qui le cherchent. Si nosotros sufrimos, buscaremos sinceramente a Dios. Si nous souffrons, nous allons chercher sincèrement notre Dieu. Recuerde que quien nos habla en este pasaje bíblico Rappelez-vous que c'est lui qui nous parle dans ces passages bibliques. es el hombre que mayor experiencia ministerial alcanzó entre los apóstoles. C'est l'homme qui a eu plus d'expérience ministérielle parmi les apôtres. Tanto que la Iglesia Católica dice que fue el primer papa. Eso no es cierto. Et Pero tellement d'expérience que l'Église catholique dit qu'il était le premier pape. el hombre con mayor experiencia ministerial es el apóstol Pedro. Et l'homme avec plus d'expérience ministérielle, c'est l'apôtre Pierre. Por tiempo, por experiencias con el Señor, Et par le temps et l'expérience avec le Seigneur, por tantas cosas, es el que más autoridad tiene para hablarnos de este tema. et pour d'autres choses aussi, c'est celui qui a l'autorité de nous parler de ces sujets. Si sufres por causa de la fe, batalla, Si tu souffres à cause de la foi, combat. porque hay recompensa para quienes sufrimos por causa de la fe. Parce qu'il y a une récompense pour ceux qui souffrent à cause de la foi. Pero si tú no quieres sufrir por causa del Señor, Mais si tu ne veux pas souffrir à cause du Seigneur, simplemente huirás del sufrimiento tout simplement, tu vas fuir de la souffrance y nunca crecerás espiritualmente. et tu vas jamais grandir spirituellement. Nunca serás formado por el Señor. Tu seras jamais formé par le Seigneur. Nunca podrás ser utilizado por Dios. Tu seras jamais utilisé par Dieu. Pero si quieres ser utilizado por Dios, Mais si tu veux être utilisé par Dieu, hay que saborear el sufrimiento. tu dois vraiment en profiter les souffrances. Es amargo en la boca, C'est amer sur nos bouches, es fuerte en el estómago, c'est très fort pour l'estomac, pero es bueno para el alma. mais c'est bien pour l'âme. Y cuando alguien te haga sufrir, Et lorsque quelqu'un te fait souffrir, recuerda que Dios te está preparando para algo mejor. rappelle-toi que Dieu te prépare pour une chose meilleure. Si tú no sufres nada, Si tu ne souffres pas, Dios no tiene nada contigo. Dieu n'a rien avec toi. Pero si pasas por el fuego de la prueba, Mais si tu passes par le feu de l'épreuve, Dios está preparando una vasija de honra Dieu est en train de préparer un son d'honneur para ponerla en honra delante de la iglesia. pour mettre en honneur devant l'Église. Amén. El tiempo se ha acabado. Amén. Voy a dejar a nuestro papá y gracias a Dios pudimos terminar la predicación el día de hoy. Et grâce à Dieu, nous avons fini la prédication aujourd'hui. Vamos a orar un momento.